Bonjour Estelle, bonjour Thomas. Bonjour. Thomas, Oui, comment te sens-tu? bien. J'aimerais que tu appelles Christelle ou que tu ailles à sa rencontre. Et Estelle, pardon. elle est en face de moi et elle se montre debout avec quelque chose sur la bouche pour empêcher de parler et les mains attachées devant, comme ça. Oui. D'accord. Et comme des fils autour d'elle pour la tenir attachée, qui l'enroule, elle me regarde, elle me fait comprendre ce que je pense. C'est que c'est symbolique, sa construction. Elle se sent limitée. Pieds et poings liés. Oui. Ok. D'accord. C'est sa Et construction. c'est sa construction. Qu'est-ce qu'elle disait? Et du coup, elle parle pas. Elle me dit de regarder. Enfin, elle me dit, pardon, elle me montre de regarder le bas de son corps, les pieds, je crois. Le pied droit, pas le gauche. Le pied droit, il y a deux choses. Il y a un implant au niveau de la cheville, dedans. Et en surface, il y a une petite bête. Petite bête. Ça ressemble genre à un cafard. Euh, il y en a qu'un, je crois, qui est sur elle et qui se balade au niveau, mais qui est comme attiré par la présence de l'implant, ou en tout cas, ça, ouais, attiré, on va dire ça comme ça. Et D'accord. quand je la regarde, elle me dit que c'est pas, enfin, elle me fait comprendre qu'elle n'arrive pas à la faire dégager. En fait, elle a la conscience de la petite bête, elle la sent. Je suis pas sûr qu'elle sente l'implant. Euh, hmm, Elle me dit que non. Elle comprend pas de quoi je parle. Elle voit pas, elle n'arrive pas à regarder. Mais elle sent la bête. C'est ça qu'elle voulait me montrer à la base. D'accord. Donc cet implant et cette petite bête, tu as dit qu'elle se promenait sur son pied ou ailleurs Que, aussi? que autour de l'implant, que autour de la cheville. Ah, d'accord. Le pied et la cheville. Mhm. Ça vient se nourrir. Il n'y en a qu'une, je regardais, il n'y en a qu'une. En tout cas, là, D'accord. maintenant. Là. Et je la regarde, elle me dit que des fois, elle me fait comprendre que des fois, elle en ressent deux ou trois. Ok. D'accord. Elle me. Ah oui, j'étais pas certain. Je sais plus si je l'ai dit, du coup. Elle est debout, elle est attachée, et j'avais l'impression qu'elle était comme attachée autour d'un. Enfin, Un poteau? à un poteau. Et là, elle me fait comprendre que ça la démange, ça la gratte au niveau de la tête, et elle se frotte un peu la tête contre le dit poteau. Alors, le poteau aussi, il est un peu symbolique, mais pas ce qui lui gratte. Je regarde. Mhm. Elle me fait comprendre qu'elle sent, elle, comment dire, parce qu'elle n'utilise pas de mots, mais comme une fuite énergétique, je veux dire ça comme ça. Et ce que je vois là, au niveau du bas de sa tête, là, enfin dans la nuque, c'est un lien qui part de sa tête. Là où elle ressent une fuite, une perte énergétique, il y a un lien. Quand je dis un lien, c'est un tuyau, on va dire. Hein. Ça pompe, ça récupère ces énergies, ou un type d'énergie, je ne sais pas encore. Elle sent ça. Elle dit qu'elle comprend pas, enfin, elle fait comprendre qu'elle comprend pas ce que c'est, où ça va. Elle n'avait pas vraiment conscience que c'était un tuyau, mais elle sentait quelque chose. Elle sent qu'il y a comme un, on va dire, un corps étranger qui est à cet endroit-là. Mhm. Elle rebondit sur ce que je disais, à savoir que telle qu'elle se représente, c'était sa construction. Et elle me fait comprendre que, elle me dit pas que Tu parles des attaches. les attaches, les mains liées, le poteau, c'est pas que sa construction. C'est une co-création. On peut parler de co-création. Oui, 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 clairement. Et elle n'arrive pas, et moi non plus, du coup, pour l'instant, à définir qui a commencé à écrire ça. On verra ça. Elle ou On verra ça. quelqu'un d'autre. On verra tout ça.
Par contre, attends Thomas, juste une chose, le tuyau là que tu avais au niveau du cou, c'est devant ou derrière? Pardon, la nuque, derrière. C'est la nuque. Non, non, c'est C'est parce plus que d'ailleurs le bas du crâne que la nuque, d'ailleurs. d'accord, ouais, bas du crâne. D'accord, Mm. donc là, bas du crâne en général, on a une action sur la pinéale là. On verra, on vérifiera, mais bon, d'accord. C'est un emplacement qui est bien aimé. D'accord. Alors, je te laisse continuer, Thomas. Mon attention s'est portée au niveau de son bras droit. C'est pas elle. Elle me fait comprendre que. Enfin, je vois pas de problème au niveau de son bras droit. Je regarde. Il y a une marque. Je sais pas si c'est censé être écrit quelque chose ou juste un Un trait un extrait. peu. D'accord. Ouais, je sais pas trop, mais ça fait un trait noir qui part en diagonale du bras, là, bras droit. C'est une marque, ça. Je ne me demande même pas s'il y en a deux qui se font une croix. J'ai un doute, je vois mal l'autre. Enfin, je sais pas s'il y en a un deuxième, en fait. Il y en a un, ça c'est sûr. Il y a une marque, ça c'est sûr. Ok. Non, elle ne la voyait pas. Je regarde d'ailleurs. Mhm. Elle me Quand- montre d'elle-même un nœud, j'appelle ça comme ça, au niveau de son plexus, qui est, comment dire, qui contient à la fois des émotions et à la fois du mental. Elle me dit qu'elle est perdue avec elle-même à cet endroit-là. Elle fait des références à ce qu'elle nous disait, sur je sais plus trop quoi d'ailleurs, mais je comprends que c'est ce qu'elle disait. Oui, sa place, je crois. Enfin, je dis avec ça des gros mots, je ne sais plus comment elle l'a dit, mais dans sa vie, pour faire large, elle met ça dedans. Le mental, il vient d'en haut, tel qu'elle me montre, et ses émotions plus au niveau du ventre, et ça se retrouve au niveau du plexus, et ça se mélange, mais c'est que de l'émotionnel et du mental qui est lourd, quoi, qui l'attire vers le bas, qui est limitant. Ça voudrait dire que les émotions que tu perçois là, à ce niveau-là, Thomas, elles viennent directement du mental, donc des pensées. Elle se mélange. Ah, elles Elle se se mélangent mélange. avec des émotions qu'elle produit elle-même, c'est-à-dire que ça peut être des pensées qui l'influencent et qui provoquent des émotions aussi. Ça dit oui. Mm. Je Ah oui. distingue pas les deux, mais ça Et dit quand je oui. dis pensée, pour préciser ma pensée, la mienne, on sait bien qu'elles peuvent venir d'ailleurs et non pas de son propre esprit et de son Oui, en propre. l'occurrence, oui. Voilà, donc influencée aussi. Oui, dans ses pensées, là, au niveau de son ventre, elle me montre que elle distingue ça entre une partie qui lui appartient d'aujourd'hui et une autre partie qui lui appartient d'avant. Et peut-être qu'il y a d'autres parties d'ailleurs, mais c'est les deux qu'elle me montre. Il y a des Mhm. mémoires, quoi, Il y a des mémoires, des d'accord, émotions liées à qui, des mémoires. ouais, qui reviennent liées à ça, d'accord. Ouais. Et ça se bloque au niveau du plexus, là, et ça la met. Alors, elle me dit, elle me fait comprendre sans dessus-dessous, perdu, Mhm. et avec, elle dit, un gros manque de repères qu'elle dit, pour avancer. Tout se mélange en fait. Oui, et oui, c'est ce qu'elle disait juste avant, j'ai oublié. Elle me fait comprendre qu'elle considère que, comment dire, dans un premier temps, ou à petite dose, j'ai pas trop compris, ça peut être bénéfique, les remises en question, les doutes, mais là, c'est trop. Et il y a comme l'idée que bah, tu patines, quoi, enfin, elle patine. Là, ça la sabote, ça, c'est plutôt Plus ça, qu'autre chose, quoi, oui, exactement. ouais, plutôt que ben, juste une remise en question pour Voilà, revoir ses valeurs, revoir ça. peut-être son orientation. Là, c'est du sabotage carrément, quoi. Oui, là, ça la fait pas avancer du tout et elle me remonte dans l'état dans Mhm. lequel elle est limitée, elle n'avance pas. D'accord. Bon, ben, tout ça, on va aller voir un petit peu tout ce qui se passe. Est-ce que tu as fait le tour donc de tout ce qui lui appartient et tout ce qui ne lui appartient pas? Comme tout se mélange de toute façon. Il y a quelque chose au niveau de ses cuisses. Mhm. Alors, c'est au niveau de l'intérieur des cuisses et je Ouais. comprends que c'est lié avec la partie génitale, mais c'est pas d'aujourd'hui, c'est une mémoire D'accord. d'un événement. Il n'y a pas d'un plan, d'un événement qui est comme comment dire, en fond. Il est encore là, il n'a pas l'air de l'impacter dans cette vie, mais il pourrait, quoi. Enfin, il pourrait. Il est comme la mémoire, elle est vive. Elle, elle est vive, tu dis que ça ne l'impacte pas, mais ça pourrait. Comme si qu'elle est. Vous voyez, je sais pas comment dire. Elle est là.
Elle n'est pas exploitée, on va dire, voilà. Elle est pas réveillée, mais elle est là. Ouais, alors regarde quand même pourquoi elle est encore là, si elle sert à rien. C'est vrai. Ouais, non, justement. Et ça m'a répondu que. Alors, là, du coup, je vois pas encore en détail, mais c'est du point de vue de le ou les, mais j'en vois qu'un pour l'instant, l'interférent. C'est D'accord. comme une. Une carte, un joker? Exactement, c'est ça. Mmh. Ouais, il y a une arme oui, oui, c'est ça. Il la Un garde sous le joker, alors, quelque chose qu'il justement, pourrait exploiter. oh, c'est quelque chose qu'il pourrait exploiter. Mais si c'est encore là, ça veut dire que, malgré tout, elle n'a pas oui, il peut y avoir un impact, c'est bizarre ce truc, c'est quand même bizarre. C'est peut-être lui qui l'entretient d'ailleurs, tu sais? Ah oui, J'ai en clairement. Il j'ai en envie de dire que c'est bien le comme fait une que ce plaie soit qui là. ne se referme pas, qui Oui, c'est l'empêche de se ça. refermer, quoi. Exactement. Oui, on peut voir ça comme ça, exactement. D'accord. C'est pour que ce soit bien clair, pour tout le Mmh. monde, quoi. Parce que bon, OK. À part ça, Thomas, est-ce que tu vois autre chose? Avant qu'on plonge directement dans toute cette histoire? Elle me fait voir une partie, enfin, une autre partie d'elle, ou en tout cas, un double, je sais pas comment dire, qui est qui a rien sur la bouche, qui est souriante. Elle va me faire voir une partie d'elle avec un E majuscule, qui est plus libre, qui aime l'être, et qui a je cite, «du potentiel». Hem Et elle a rajouté en me montrant dans les mains, du potentiel dans les mains, et elle montre ici, j'allais dire dans la tête, mais elle me fait comprendre que c'est pas dans la tête. C'est au niveau plus, ça me dit le mot intuition. Intuition, il est peut-être pas comme, à comprendre comme, je l'utiliserais en tout cas. Si, OK. Intuition, elle me dit prémonition. Elle dit: «C'est en elle», enfin, elle dit, pardon: «C'est en toi», et elle montre ça comme une, je sais pas quelle forme ça a, quelque chose de blanc, un peu ovale, qui est au niveau du troisième œil, à l'intérieur de sa tête, qui est Mmh. présent, mais qui est éteint, on va dire, en tout cas pas actif ou inactif. OK. D'accord. Je vais lui montrer ça, et elle a hâte, on va dire, qu'elle puisse, il y a un lien, elle montre sa bouche encore, qu'elle puisse ne plus avoir cette chose sur la bouche, mais ça doit sous-tendre, ça doit vouloir dire quelque chose d'autre. Oui, elle dit s'exprimer, mais d'accord. S'exprimer pas forcément que verbalement, c'était justement s'exprimer au niveau de ses perceptions, ses capacités, Mmh. entièrement. Ça, elle a hâte que la partie physique puisse le faire. Elle dit retrouver un équilibre, une stabilité. On est plus de l'ordre du mental émotionnel que du physique, hein, a priori. D'accord. Pour justement l'amener à faire ressurgir ses capacités. Mmh. Elle me fait comprendre qu'elle voulait me montrer Cet aspect, cette cet partie? aspect-là positif, on va dire, oui, vers laquelle elle veut tendre. D'accord, Non, OK. en négatif, je crois que c'est OK, je vérifie. C'est bien elle dans les 2 cas, que ce soit la partie Oui, attachée oui, 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 oui. ou la partie d'accord. C'est la La partie même, qui va bien, c'est justement ce qu'elle c'est la aimerait retrouver, on va OK, dire. c'est la même fréquence. Donc, Alors, ça vibre plus haut, mais c'est la, oui, oui, ouais, oui, c'est la enfin même, voilà, c'est elle. tu Oui, sais que c'est elle. OK. et par contre, ça me montrait, et c'est peut-être en lien, je regarde. Elle montre son chakra qui est, le deuxième, qui souffre, qu'elle me dit, qu'elle me fait comprendre. Je vois bien qu'il souffre, mais pourquoi, comment? Elle me dit qu'il est malmené, non, pardon, son corps, elle, entièrement énergétique, est malmené, et ce chakra-là, ce deuxième chakra, il a tendance à comme résister, ou comme essayer de maintenir le reste des chakras ou le reste du corps énergétique, et il encaisse, disons. Il y a un peu cette idée qu'il encaisse pour le reste. Mmh. Qui est surmené, qu'elle me dit. Je pense que c'est en effet mieux dit comme ça. Pourquoi est-ce qu'il OK. est surmené? Et elle me dit, enfin, je sais pas il faut qu'il compense les pertes Ah, énergétiques, le déséquilibre, et pour ça, il est en lien avec le premier chakra qui va être lié à la, comment on appelle ça? L'ancrage, pardon, et mmh. il va comme
aider, alors c'est peut-être un peu simplifié dit comme ça, mais il va aider le premier chakra à forcer ou à s'ancrer tout simplement. Parce qu'elle s'ancre davantage. Mais c'est pas naturel, je dirais. Ça lui coûte. Et oui, c'est coûteux énergétiquement. D'accord. Et pourquoi elle ne peut pas s'ancrer? C'est à cause de cet implant, de cette bestiole qui tourne autour? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et elle dit c'est un ensemble. C'est pas que cette petite blessure sur le D'accord. pied ou l'implant. Elle dit c'est D'accord. l'ensemble de ce qu'on a vu, peut-être Oui. d'autres choses, mais je crois pas, qui vient la déstabiliser et l'empêcher de s'ancrer Elle est attachée à sur un la longueur. poteau, il y a ces implants, tout ce que tu as vu, la mémoire, d'accord. Donc ça veut dire qu'elle est en quelque sorte tout le temps en train d'essayer de se libérer ou son attention est occupée à autre chose. Mmh. Donc naturellement, elle ne peut pas s'ancrer. C'est ça. Mhm. Bon, ben, on a déjà un tableau assez complet là. Ok. Alors, tu as déjà aperçu un des interférents, donc fais-les tous venir, Thomas. Puisque tu les as vus. Je te demande de les faire venir parce qu'on n'a pas encore demandé son autorisation. On va lui, peu importe l'ordre dans lequel on agit, de toute façon, ça Oui, marche. elle me dit qu'elle est OK, qu'elle était déjà OK. Et il y a eu un premier interférent, c'est une menthe, mais elle est, enfin, de mon point de vue, hein, excessivement grande. Oui, OK, qu'importe. Et sur sa droite, à gauche d'elle, il y a un autre en retrait, un reptilien, qui est là, hein. Mais comme si qui essaie de se faire petit ou un peu se faire oublier ou bon, ben, bon voilà, mais ils sont ils, 2. ils se sont alignés tous les deux et figés. Elle les a, alors là, c'est drôle parce qu'elle agit malgré le fait qu'elle soit attachée. C'est pour ça que c'est symbolique, mais pas trop, enfin pas que. Ouais, en fait, Et on elle peut, les a mis dans des cages à moitié. on sait que déjà, elle prend conscience de son état. J'explique un petit peu. Parce que c'est vrai que on peut brûler, nous, on peut brûler les étapes. Parce qu'on sait qu'en fait, c'est comme si tout était déjà fait, puisqu'on prend conscience de ce qui se passe. Ça veut dire que dans le processus, on dit, bon, dis-lui de se détacher. Déjà, elle peut le faire, c'est vrai. Il y a la prise de conscience. Là, si tu veux, il y a comme si une partie d'elle, je l'explique comme ça, mais tu peux l'expliquer autrement, Thomas. Une partie d'elle, celle que tu as vue, qui est déjà libre, elle est déjà libre, en fait, qui agit de la même façon que elle pourrait agir une fois libérée, etc. C'est un peu complexe à expliquer, mais c'est du quantique, donc ça se passe sur plusieurs plans. Mais Donc c'est ça. à la limite, bon, c'est vrai que habituellement on essaye de suivre, enfin moi j'essaye de suivre un truc pour que ce soit logique dans notre façon d'agir. Ben là, on est parti dans un système un peu plus quantique, on va dire. Mais oui, C'est c'est pour ça exactement que ça. je C'est prends le temps de l'expliquer ouais, malgré tout. Parce que, en réalité, à partir du moment où il y a la prise de conscience, ça va très vite. Mais c'est le temps que ça agisse et que ça descende, on va dire, dans la matière, que ça se fait. Mais bon, dans cet espace, on peut faire ce qu'on veut, comme on veut. C'est ça qui est bien. Donc, si tu veux, au moment où je parle, elle a déjà pu faire sauter ses liens, se détacher du poteau. Tu me dis si c'est le ouais. cas, Thomas? Oui, 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 c'est ça. Comme je disais, c'était la partie d'elle déjà qui se montrait comme vouloir redevenir, on va dire, qui prenait le relais en quelque sorte. Et Voilà. elle les a mis dans des cages, tu sais, on dirait les jeux pour enfants où il y a des barres de tous les côtés là. Enfin bref, Des cages à poules, là, ce qu'on appelle des cages à poules? ouais, mais avec des barres qui traversent de tous les côtés. Enfin bref, ils sont bloqués dedans. Comme si c'était les transpercés entre guillemets. Ils sont bloqués dedans et elle est là, je vois du coup. Enfin, elle me sourit. Elle me dit qu'elle veut y voir plus clair, mais qu'elles sont soulagées, On comme va si aller c'était voir. une première étape, on va dire. Oui. Donc là, ils sont neutralisés. Il y en a que deux. Il y a donc un reptilien, une menthe. Oui. Qui est le chef? Est-ce que le chef est là déjà? L'un regardait l'autre et vice-versa, et je vois bien que non. Ils ont un chef commun. Est-ce qu'il est là? Alors, automatiquement, il est, on va dire, apparu
derrière eux, et elle, automatiquement, elle l'a mis aussi en En cage. cage. Je regarde ce que c'est. C'est quoi? C'est un autre reptilien. Mmh. Il est différent, enfin il est différent, oui, il est différent, mais je sais pas si c'est juste sa façon de paraître, mais il est plus imposant que le premier. Bon, qu'importe. Il est plus expressif aussi. Il est Oui, agacé. dans le sens où il est pas content. Exactement, il est agacé. Ouais, mais ok, il est là et c'est tout. Il est lié. Alors oui, ça m'a donné l'information que ce chef-là, c'est lui qui l'a interféré directement dans le passé, je sais pas quand, mais que depuis, en tout cas aujourd'hui, il s'occupe pas d'elle directement. Il est, on va dire, délégué aux deux qu'on a vus là en premier. Mmh. D'accord. OK, quel est le rôle donc de la menthe et du reptile, donc de l'autre? Je regarde. Qu'est-ce qu'il retire donc, de cet impact, de cette interférence sur Estelle? Il me montre leur rôle, enfin, il me montre malgré eux. Le reptilien, il s'occupe principalement de, ou il s'est occupé de l'interférer au niveau de la nuque là, pour lui pomper ses énergies. Et Mmh. c'est la chose principale. La menthe, son impact principal, elle se montre devant elle. Alors, enfin, c'est une image, hein. Enfin, c'est une projection, je veux dire. Et elle a un impact, je ne sais pas exactement comment. Et l'impact, ce qu'on a vu, tout ce qu'elle m'a montré tout à l'heure là, le, le lot de rencontre entre ses émotions et son mental, Ah qui est oui, un peu tendu ça tout. ce qui fait un nœud quoi, en fait. Exactement. Elle impacte ce nœud, la menthe. Euh, S'il y a une image de la menthe avec une main, enfin une patte, qui est posée devant elle, et ça vient justement. Alors elle me dit comme faire rentrer en ébullition. Moi, je cite l'expression. Mais en tout cas, ça impacte le nœud, quoi. C'est pas Ébullition bon, quoi. émotionnelle on parle, hein? Ah ouais. Bah, mental et émotionnel, du coup. Ça Mentale et vient émotionnelle. tout agité, qu'elle me dit. Mmh, d'accord. Qui est responsable de la co-création du poteau et de ce qui la maintenait attachée? La menthe. Mmh. Elle a. Ouais. De la même manière que j'ai l'impression qu'elle arrive à s'immiscer, on va dire, en elle, là, Mmh. d'un point de vue mental et émotionnel, mais du coup, ça reste du mental, en fait. Elle s'est aussi immiscée au niveau de sa co-création à elle. Euh, D'accord. ouais, c'est vicieux. Alors, j'ai du mal à comprendre comment elle procède, mais je comprends que c'est vicieux. Et à un point où, justement, moi, au début, je pensais que c'était sa création à elle. Parce qu'elle aussi, elle aurait eu tendance à penser que c'était que à elle, cette création-là. Là, elle y voit plus clair, elle me dit non. Eh ben, c'est-à-dire qu'elle influence elle a une influence sur ses pensées pour lui faire créer, puisque la menthe, tous ces êtres-là qui sont là, qui nous interfèrent, ne sont pas des créateurs. Les créateurs, c'est nous, les humains. Donc, ils utilisent notre pouvoir créateur pour créer, c'est surtout co-créer, puisque nous faire créer pour eux, quoi. En gros, et là, dans ce cas, Mmh. c'est, ben, hop, tu te crées un poteau, de la ficelle était attachée à ce poteau. C'est Et ça. puis voilà, donc ils se servent de ça. C'est ça, ça a toujours été comme ça. Donc, parce que c'est ça qui les intéresse, notre pouvoir créateur, pas que, mais bien ça, en tout cas, oui, c'est sûr. Donc, par contre, ils sont forts pour influencer. Ils ont de la télépathie, ils ont de la technologie, mais ils n'ont pas non plus le cœur, la puissance de création qui vient du cœur et de tout ce qu'on est, quoi, en fait. Bien. Est-ce que donc voilà, quel est le c'est comme ça qu'elle a procédé. Quel est le rôle du reptilien là, le deuxième, Thomas? Il me remontre, alors, s'occuper du lien, c'est plus de la maintenance, si je puis Si, il dire. prend le rôle des gris alors? Ah, le rôle de ce Je que font les gris d'habitude. ouais, il fait de la maintenance au niveau de, enfin, je dis de la maintenance, au niveau de son lien dans la nuque, mais Mmh aussi, mh. l'implant qu'au niveau de son pied droit, là, qu'on a vu là. Ah oui. Heu, Mmh mh. la bestiole, là, en l'occurrence, Ouais, elle va lui voir appartient pas. à qui elle ouais. Ils considèrent que les 2, hein, les 2 considèrent que rien à faire là, limite. Ils sont pas forcément contents qu'elle, alors pourquoi elle est là, elle? Alors
je comprends pas tout, mais s'il y a une, des fois des, hein, s'il y a un lien, c'est plutôt ça la phrase. S'il y a un passage qui est permis entre elle, plan éthérique, et on va dire plan base astrale, c'est parce qu'elle est elle-même reliée avec un être, on va dire défunt dans le sens où ils se sont connus dans une vie antérieure, qui est lui-même dans le bas astral. Et c'est ce lien qu'ils ont ensemble qui permet à ces créatures de venir. Il y a vraiment cette idée d'être attiré spécifiquement par l'implant qui produit comme une sorte de fréquence de basse fréquence, enfin, oui, une onde de basse fréquence, et qui veulent se nourrir d'elle et de ce qu'émet l'implant. Mais ce qui est étrange, c'est que je dis le défunt, avec lequel elle est reliée, il n'est pas là. Ben oui, j'étais en train de me poser la même question. Pourquoi il n'est pas là? Je sais pas, Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? ça me dit que, comment dire, il est plus dans le sens où il est parti, je sais pas, il a évolué, il a fait son chemin, il est plus là, mais il a comme laissé, et là ça montre une image pour comparer, d'animaux style les serpents, tu sais, qui ont laissé une mue là. Il a laissé une part de lui, il a laissé une couche de lui énergétique quand il était dans le bas astral. Et c'est cette couche, cette énergie qui reste, toujours attachée à elle, qui permet ce lien. C'est plus ça. Parce que l'être en lui-même, le défunt, c'est un homme, je sais juste que c'est un homme. Il n'est pas là, il est même plus. Il a évolué, il n'existe plus. Alors, Je le vois. d'accord, donc il reste juste la nature de ce lien relié à cette bestiole. C'est ça? La Mais nature si du tu... lien avec une. Il y a quand même une énergie de l'autre, hein, du défunt. Il y a une trace de lui. Dans la bête? Non, 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 dans le bas astral, je sais pas où. Et la bête, elle se sert de ce lien pour monter. Alors, je suppose que c'est simplifié la façon de voir les choses. Elle est là-haut, entre guillemets, hein. Le défunt, ou ce qu'il en reste, en tout cas, il est dans le bas Oui, astral. oui, oui, Et lui, ça d'accord. lui permet de se. Enfin, eux, parce qu'ils sont plusieurs en temps Bon, normal. cette bestiole-là, dit à Estelle de l'isoler aussi. Elle l'a mis dans une sorte d'aquarium. Oui, voilà. Voilà, dis-lui comme ça, c'est isolé. Parce qu'au départ, je me suis posé la question si c'était pas de la nanotechnologie, etc. Donc là, non, c'est une bestiole du bas astral, tu confirmes. Oui, oui, je vois pas de technologie. Bon, C'est juste parfait. énergétique, C'est juste énergétique et puis vivant. donc relié. Est-ce que le lien, regarde, si tu vois le lien encore, Bah, alors, oui et non, parce c'est un que lien de. Oui, justement, oui. elle venait de le C'est là boucher, que on va ça se dire. complique. Donc, ouais, donc s'il y a quand même la moindre petite trace ou empreinte du lien, regarde, ça vibre comment, ça correspond à des émotions, ça correspond à quoi? À un sentiment d'amour qui n'existe Oui, plus, oui, c'est exactement ça. Enfin, tu as dû un me ancien lien comprendre avant de. d'amour. Oui, 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 ça montre le lien qui part de sous son pied, jusqu'à je ne sais où. Ouais, Elle l'a coupé, mais il y a encore, le lien est encore sous son pied. Et en effet, c'est ça. Alors, que je comprenne, il y a des mots, enfin, ça tourne autour du sentiment d'amour, oui. Il y a des euh, mots de trahison, d'accord, enfin, se sentir trahi, plutôt, ce qui est un peu différent. Parce qu'elle ne l'a pas trahi dans l'autre vie, hein, je ne sais pas dire c'était une c'est femme, mais peut-être elle qui a c'est été trahie. là, c'est plus l'homme en question qui s'est senti trahi. Là, Ah, je d'accord. comprends à demi-mot que c'est pas justifié, c'est plus Ouais, ok. mental. Et couplé à ça, un sentiment de possession. Le terme est un peu exagéré peut-être, mais trop de sentiments, on va dire. Voilà. Pas réussir à se détacher d'une personne. C'est-à-dire que l'homme s'est senti trahi, il a sûrement accumulé des pensées de haine, de vengeance ou de je sais pas trop quoi parce qu'il était peut-être interféré. Ça, Pas tant, pas forcément. pas tant de pensées négatives, Ok, enfin mais de haine, de violence. ça permet de vérifier, oui, C'est comme continue. une sorte de. C'est un mélange entre se sentir trahi, dans le Mhm. sens où il estimait qu'elle ne l'aimait pas autant que lui l'aimait. Oui, Alors je dis elle, mais je ne sais pas qui c'était, un homme ou une femme. donc, Et donc, et lui en plus, enfin donc je sais pas si c'est donc, mais c'est pas grave. c'est comme disait tout à l'heure, un trop plein de sentiments, Oui. d'attachement, alors ça peut paraître paradoxal, mais Possessivité, oui c'est c'est ça ça, que tu voilà, disais, oui, voilà, d'accord. voilà. Il se sent pas assez aimé en retour, mais pour autant il la lâche pas quoi. Au contraire justement, c'est-à-dire même à l'inverse, Ah, mais accentuer le lien qu'il a envers elle, d'accord. enfin les sentiments qu'il a Bon, envers elle. ouais, 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 ouais.
Donc c'était important d'aller voir quand même de quoi il s'agissait. En fait, cette espèce de bestiole, ça représente un petit peu comme un boulet, une sorte de boulet qui est accroché à son pied venant de lui, de ses sentiments à lui qu'il a eu pour elle. Oui. C'est fou ça. Parce que elle, de son côté, il y a le lien en fait, il part que dans un sens. Ça veut dire que ça l'attache à elle, mais elle, il n'y a pas de retour de sa part à elle. Non, il n'y a pas de retour. Ok. Par contre, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, là, ça revient, l'information que cette vie en question antérieure où il y avait cet homme-là, fait partie des vies où elle était déjà interférée. Ça, c'est englobé par Ok. les interférents. Ça me suffit comme information pour permettre pour lui permettre à elle, à travers ce lien qui est encore présent quelque part, et la mémoire de cet homme, du coup la bestiole de toute façon elle est déjà dans l'aquarium, de transmettre les informations que ben quand tu es en face de toi quelqu'un d'interféré, on peut pas dire qu'il ait la pleine de conscience de ses actes ou de ses paroles. Mmh. Donc si tu veux, c'est une façon aussi de lui expliquer où qu'il se trouve que voilà, elle était pas. Ce lien lui permet de s'exprimer maintenant à travers lui justement et de pouvoir le faire en sorte qu'il se dissolve justement une fois que la prise de conscience est là. Si elle l'a trahi, s'il s'est senti trahi lui, en tout cas par son attitude, eh bien il y avait quand même déjà quelque chose. C'était pas naturel, c'était pas volontaire, c'était suite à une interférence. Et ça, si c'est compris, c'est bon. Oui. Dis-moi ce qui se passe, Thomas. Il y a justement, quand tu as dit, qu'importe où il est, Oui. où qu'il soit, ça me Mm, l'a montré. Alors je sais pas où il est, mais en effet, il est passé à autre chose, on va dire. Alors je vois toujours la silhouette de l'homme qu'il a été, mais je comprends que c'est plus son apparence actuelle. Et donc je vois une silhouette blanche qui vibre haut. Il est bien où il est, on va dire. Mais il est là, il voit la partie de lui un peu qui, on va dire, qui reste accrochée à elle. Et quand tu as dit tout ce que tu as dit, il a pris conscience, il s'est rappelé des événements. Et je sais plus si ça avait été dit juste avant, mais il me montrait que ce sentiment de possessivité, et cetera, d'amour exagéré qu'il dit, et c'était, comme tu l'as dit, pas naturel. Heu et il y avait, il me dit, une volonté dans cette vie antérieure qu'il l'étouffe, elle, qu'elle se sente étouffée. C'est une volonté mm. extérieure de l'eux ou les interférents, d'autres, je sais pas. Il y avait une volonté qu'elle soit étouffée. Hem, Là, aujourd'hui, il me confirme qu'il a plus, lui, maintenant, à l'heure actuelle, de lien avec tout ça, il va OK, il va bien, mais il voit bien que le lien qui reste et il s'en excuse, je dirais, et il veut l'aider et je vois il est bienveillant, il y a aucun problème. Et elle accepte, il veut l'aider, on va dire, à réparer comme il peut C'est et ça. à nettoyer, on va dire, le reste enfin, la partie de lui qui reste, pardon, sur terre, enfin, dans le bas astral. Et il le fait Ok. d'ailleurs, il le fait. Le lien qui se dissèque, Ce il qui le fait. restait, d'accord. Mais Ouais, il fallait comprendre ouais, le pourquoi et comment ça s'était produit. Pourquoi, surtout, c'était un truc assez particulier, quoi. ouais. Hein, Il me confirme bien, parce que ça me traverse l'esprit, il me confirme bien qu'en regardant les 2 là, enfin les 3 en l'occurrence, avec l'autre au-dessus, qu'il n'a plus rien à voir avec eux, et c'est le cas, hein. Il est au-dessus, si je peux dire, dans tous les sens du terme, hum, et il me fait parfait. comprendre qu'il a pu s'en libérer, je sais pas comment, mais c'est OK pour lui, c'est bon. Bon, Et le lien, il l'a correctement enlevé. bon, Et mais très la bien. petite bête là, je comprends, enfin les petites créatures, je comprends qu'elles auront plus l'occasion de venir jusqu'à elle par ce chemin-là, en tout cas. S'il y en a eu, maintenant c'est fini, il n'y a plus ce Oui, lien, c'est terminé. Et de toute façon, les implants, ils ont sauté aussi, donc tout, tout va être expliqué au fur et à mesure et compris. On a compris que le poteau, les chaînes, tout ça, c'était sa création, sa co-création avec la menthe. Et donc, on va quand même aller voir cette mémoire, cette fameuse mémoire, tu sais, que tu as vue là, au niveau qui n'est pas active, non exploitée, comme tu l'as dit, mais entretenue malgré tout pour servir de joker le cas échéant. Au cas où elle se libérerait, mais il reste un truc là, voilà. On va l'activer cette mémoire. Ça correspond à quoi?
Elle me montre une vie, elle me dit récente, en l'occurrence 2 vies avant, aujourd'hui, Oui. où c'était alors une jeune fille, puis une adolescente, où jeune fille, elle a, je cite: «subi des sévices» et adolescente, elle en a en conséquence, elle s'en est, scarifiée et justement, elle se coupait, je sais pas avec quoi, je sais pas comment, l'entrecuisse, gauche et droite les 2. Oui. OK, bon. Hem, Elle me dit, alors je sais pas si c'est la jeune fille, hein, qu'elle a été me dit qu'elle se sentait pas du tout entourée. Alors, en l'occurrence, c'est par de sa mère. Elle se sentait pas soutenue par sa mère. Mmh mh. D'ailleurs, elle dit qu'elle a essayé de lui parler plusieurs fois, mais qu'elle a jamais écouté, tendu l'oreille. Celui qui s'y vissait, en l'occurrence, c'était le père. Quand elle était D'accord. jeune, quand elle était adolescente, il faisait plus rien. C'est surtout quand elle était plus petite? Ouais, mais elle me dit qu'elle s'est toujours souvenue de tout et qu'elle s'est détestée, qu'elle se Et sentait comme sale. c'est pour ça qu'elle se Ouais, scarifie? ouais, c'était une façon de je sais pas quel mot utiliser parce que je suis pas dans sa tête, mais voilà, c'était ça, enfin ça l'a soulagée, non, même pas. Ben, si elle se Mais sentait sale, elle s'auto-punissait en c'est quelque un peu sorte ça, ou ouais, c'est alors, plus de l'autopunition elle en se l'occurrence, faisait et hein. c'était peut-être une souffrance peut-être plus pour elle plus tolérable que justement, les abus Ouais, qu'elle c'est subissait et cetera. Tu sais, mmh. c'est compliqué des fois Ouais, là, ouais, ouais, là, ce en qui se effet, c'est passe compliqué. dans Oui, OK, mais plus de l'autopunition, en effet, c'est plus dans ce genre-là, ouais. d'accord. Heu, Parce que oui, clairement, il y avait un gros problème de elle ne s'aimait pas, elle ne s'aimait C'est plus. ça, d'accord, Hem, d'auto-estime quelque part, bah oui. ah oui, oui, en vrac, en 0. Mmh. OK. D'accord. Ça veut dire aussi peut-être que cette, mémoire, heu, elle est encore présente et tu dis qu'elle n'est pas, entre non exploitée, oui, mais est-ce qu'il reste quand même quelque chose, un impact sur elle aujourd'hui? Bah, non, il y a pas d'impact sur elle. Par C'est contre, pour vérifier quand même, l'être ouais. oui, oui, l'être qu'elle était, enfin la jeune fille, la jeune femme qu'elle était, elle est quelque part encore là à souffrir. C'est ça, Mais donc le oui, lien donc est pas activé, on va dire ça comme ça. hein. Le lien avec elle aujourd'hui, il est pas activé. Il est pas la mémoire est pas remontée à la surface. Mais ça veut pas dire qu'il y a pas une partie d'elle du passé qui souffre encore, ça c'est clair. C'est ça. Non, mais comme il y a un point quand même qui correspond à tout ça, je me posais la question, tu sais, elle parle de je vais aborder le point là, comme ça on va le vérifier tout de suite, d'une absence quasi totale de désir, donc l'intérêt sexuel ça l'intéresse il y en a pas trop apparemment, hein, voilà. Regarde un petit peu si c'est un lien. Elle m'a tout de suite dit, dès que tu as parlé de ça, elle m'a dit: «Ça remonte à plus loin, Ah, c'est-à-dire une ou plusieurs vies d'accord. antérieures à la vie où elle s'est scarifiée». Et ça m'a dit aussi, et ça c'est du point de vue des interférents, que ce qu'elle a aujourd'hui, c'est donc lié à une mémoire, entre autres, a priori, OK, mais que l'activation, on va dire, de la mémoire de la fille qui s'est scarifiée, ça viendrait rajouter une souffrance supplémentaire dans sa vie sexuelle aujourd'hui, enfin d'aujourd'hui, ou en tout cas, voilà, d'incarner. On s'est dit ou plus tard, qu'importe. Donc non, c'est pas lié directement, c'est lié à une autre problématique, une autre D'accord. mémoire. Bon, déjà, bah, comme ça, il y aura déjà une réponse, parce que ça se trouve quand même dans la zone, 1er, 2e Ouais, chakra, quoi, ouais, ça, bon, OK. Hem, bien sûr, ça c'est vu. Alors, j'aimerais que tu regardes cette marque, Thomas, sur le bras aussi. Tu as vu une marque sur le bras droit? tout à l'heure, ça m'avait pas montré ça. Là, ça montre, alors la même marque, hein, pas de problème. Il y en a bien qu'une du coup, en l'occurrence, et ça montre une vie. Alors c'était une encore une jeune femme, mais justement, c'est la première incarnation, je crois, où elle s'est fait interférer. C'est pas une des jeunes femmes qu'on a vues jusqu'à présent, qui se fait agresser et qui se prend un coup de couteau. Le coup de couteau, il est bizarre, enfin, il est bizarre. Est-ce que c'était vraiment le but de comme si qu'il était raté, tu vois? L'agresseur, c'était un homme, il s'est raté. Ou alors il s'est défendu, ou il a réussi à se voilà. Bon, ça, c'est dans le physique.
En l'occurrence, ils étaient 3 qu'elle me montre. 3 hommes à l'agresser. OK. Elle me dit que ça se mélange et en effet, ça se mélange. Attends, il y a quoi qui se mélange? Il y a les émotions du passé, se sentir totalement, c'est quoi le terme? À la merci d'eux, totalement sans défense, hem, fragile, OK, et aujourd'hui, c'est elle me dit quelque part toujours là et elle reste sur la notion de fragilité. Mmh. Elle est toujours là, cette notion à cause de cette mémoire et au-delà de ça, comme je disais, dans le subtil, je comprends, j'ai pas encore vu, mais je comprends qu'il y a eu interférence ou en tout cas début de lié à cet événement, je regarde. Bon. Il, suite à cette agression, alors il y a la blessure physique, mais elle me fait comprendre surtout une blessure psychologique. Elle a fait beaucoup de cauchemars d'insécurité, qu'elle dit, qu'elle avait peur pour sa vie. Enfin, D'accord. elle a eu peur pour sa vie et dans ses cauchemars, ça se répétait et c'est dans ces cauchemars que le chef là, qu'on a vu, c'est en effet lui qui l'a interféré, hem, est venu s'immiscer, je cite, hein: «Est venu s'immiscer petit à petit». Mmh. Comme si que, là je comprends pas trop, comme si que le fait qu'elle fasse ces cauchemars où elle, sur un certain plan, hein, elle répète ses peurs, ses angoisses, ça a laissé de la place, en quelque sorte, et c'est petite, j'extrapole, ça laisse de la place à l'interférent pour venir petit à petit, alors quand je dis prendre de la place, c'est pas en elle, hein, n'est pas, mais pour s'immiscer, on va dire, voilà, dans sa sphère énergétique. Et ça se fait, je comprends que ça se fait petit à petit. Il prend le temps, il prend le temps, on va dire ça comme ça. Bah, c'est toujours pour, que ça soit pas trop visible, hein. En général, ça se passe comme ça pour pas justement, s'ils y vont d'un coup, ça serait trop visible, quoi. Il me dit: «Mais je pense que ça correspond, ça veut dire la même chose». Il me fait comprendre pour pas me brusquer, mais Oui, bien sûr. ça revient, c'est similaire. Oui, bien sûr. Pas Et brusquer dans le sens, oui, être il est doux avec voilà, de la douceur. pas dans le sens, oui, D'accord. on va dire ça, mais dans le sens où donc attends, c'est parti. Ouais, vas-y. Il se «tait» entre guillemets, mais c'est pas grave, je vais reprendre l'information. Oui, ça vient de son esprit, si je peux dire. Moi, je sais pas si c'est comme ça que ça se passe, mais il estime que s'il avait brusqué les choses, elle, ou une partie d'elle plutôt, supérieure, je sais pas comment l'appeler, aurait pu avoir une sorte de processus de réponse automatique de protection et l'empêcher de rentrer dans sa sphère, tu vois? Il y a cette idée d'y aller C'est petit à ça, petit. c'est Faut ça, pas la c'est pour brusquer dans ce sens-là. c'est exactement ça, C'est c'est pas pour pour ne être, pas se montrer, pour le faire de voilà, oui, manière, oui, c'est quasi ambitieuse, invisible. quoi. Ouais. Bah, tiens, depuis qu'ils agissent comme ça, avec nous les humains, en se cachant, partout, il y a pas longtemps, hein, que ça devient maintenant très, très visible. Enfin, je veux dire, il y en a qui les voyaient peut-être à d'autres époques, mais bon, là, maintenant, ça devient, vraiment, bien visible. OK. Écoute Thomas, je voudrais d'abord savoir qu'est-ce qu'ils retirent donc, qu'est-ce qui les intéresse? On va aller voir comment ça s'est passé, tout ce qui comment ils ont fait pour l'impacter, mais qu'est-ce qui les intéresse avec Estelle? Ça m'a tout de suite montré aujourd'hui le lien qu'elle a dans la nuque, ce qui le pompe. Et il y Ouais, a un mé et là où c'est bizarre, je crois, c'est qu'il y a un mélange, enfin, c'est son énergie, mais il y a un mélange d'énergie, on va dire, qui vibre bas, qu'il y a, elle me dit, un certain mal-être, mon mot est peut-être un peu fort, mais c'est ce qu'elle me dit, mélangé à des énergies, son énergie, mais qui vibre haut, qui est plus profonde qu'elle me dit, ouais, qui n'est pas liée avec ce qu'elle va vivre, avec ses émotions positives, mais quelque chose qui lui appartient. Et il récupère les 2 mélangés, on va dire, et je comprends que tout ce qui est lié à ces émotions négatives. Eux, ils s'en nourrissent, ça me dit nourrir, les 3 là, enfin en tout cas les 2 qui sont proches d'elle et l'autre partie d'elle, l'autre type d'énergie plutôt, pardon, là, il y a ça me dit analyse et là, ça intéresse davantage le chef. l'analyse de ceux qui vibrent haut? Ouais, Bien oui, sûr. oui, oui, oui. Il y a cette idée de décortiquer, de comprendre comment ça, alors j'extrapole peut-être un Oui, peu, de oui, oui, comprendre vas-y. comment ça fonctionne, comment Mmh. elle fonctionne et il y a l'idée de copier, copier. Oui.
Copier, je sais Pour, pas si c'est dans le sens tu sais, cloner, mais dans le sens. c'est copier aussi pour utiliser cette énergie en tant que fausse lumière, comme souvent. Il dit en souriant, entre autres. Alors c'est quoi l'autre? Entre autres quoi? Il dit, enfin, il me montre Tu lui voles l'information que. de toute façon. Oui, oui, mais il est sincère. Ça se joue sur d'autres plans aussi. Ouais. La fausse lumière pour la Terre et les plans subtils de la Terre, oui. Mais Uh-huh. aussi sur d'autres plans, sur d'autres lieux. Euh, il y a l'idée de. Alors, il l'exprime pas comme ça, enfin, il l'exprime pas tout connaît. L'idée de Uh-huh. s'immiscer. Bah, ça rejoint un peu cette idée de fausse lumière, mais non pas pour tromper, on va dire, les humains, pour être juste pour généraliser, mais pour accéder à des lieux, des plans, des lieux, dont ils n'auraient pas le Auquel il droit n'aurait pas d'accéder. accès. Ah d'accord, ça lui sert comme de passe, En quelque sorte. Ouais, c'est ça, d'une le certaine camouflage, c'est façon. ça. Ouais, ouais, ouais. En tout Oui, cas, c'est parce que ce qu'il a dans la tête, en tout cas, ouais. ah, C'est ce oui, qu'il veut. oui, non, mais ça m'étonne pas. Justement, c'est intéressant. C'est intéressant pour passer inaperçu aussi dans des zones, donc Ouais, il a cette idée, ouais. dans des zones auxquelles il n'a pas accès. Donc c'est comme un petit Comme un peu. caméléon. Ouais, c'est ça. Ah, Mm. ok. Parce que dans l'énergie qu'il utilise, c'est comme un petit peu. Ça reprend un petit peu l'ADN d'Estelle, donc du coup c'est, mais c'est une copie, c'est juste une copie. Il n'y a pas de. Ah oui, c'est pas. Oui, oui, enfin, c'est ce qui tend, c'est comme si. Oui, c'est Mais ça. attends, Réussir à faire une copie. Faire une tu copie. poses, Thomas pose juste la question. Est-ce que dans les places supérieures, il arrive à le faire? Ça passe quand même, cette histoire-là de Non, copie. non, 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 ça, c'est une volonté de. Il J'ai n'y pas arrive l'impression pas. qu'il a déjà réussi. Bon, on ne sait Non, jamais, ça mais bloque. je me posais la question, est-ce que quand même il arrive à passer? Il Hmm. me fait comprendre à travers une image qu'il y a différentes hiérarchies, on va dire, dans le bien, Oui, et il va pas bien haut. Ça bloque. Il se fait repérer, on va dire, je vais dire ça comme ça. Il se fait repérer assez vite. il se fait repérer. Mais qu'est-ce qu'il veut faire dans ces plans-là? Quel est son plan à lui, justement? Son projet? Depuis tout à l'heure, il me donne l'image symbolique, je suppose, hein, un peu comme une pyramide, mais tu sais, en Oui? courbe comme ça. Donc, il veut monter les étages, entre guillemets. Et quand tu as posé la D'accord. question, il m'a montré tout là-haut, un être sur une chaise, alors c'est symbolique, hein, et lui qui renverse la chaise et il prend la place de l'autre. D'accord. C'est très. Voilà, Il il veut prend être la place calife à de. la place du calife, C'est un peu alors. ça, voilà, exactement. C'est ça, c'est ce qu'il a dans l'esprit. D'accord, c'est le pouvoir. Remarque, tu sais, c'est pas trop Il surprenant. précise sur Terre. Parce qu'il précise ça parce qu'instinctivement, dans ma tête, je me suis dit, qu'est-ce qu'il vise la source? Et puis je comprenais que non, non, il vise pas la source non plus. Mais il vise un poste, je peux Le dire haut comme de la ça, pyramide, donc de tout ce de la Terre, qui est lié qui à la Terre, concerne la ouais. Terre, les élites, en fait, et ceux qui sont au-dessus des élites. Mais des positifs. Mais du coup, lui, il veut prendre la place des positifs. Il veut tout renverser. Mais je sais pas qui c'est, du coup, hein, mais une énergie, une petite source, je sais pas Ouais, comment on appelle ça, quoi. d'accord. Mais il y a déjà des négatifs qui sont en place. Alors attends, moi je vais le titiller un petit peu parce qu'il y a déjà au sommet de cette pyramide, il y a déjà des négatifs. Ça veut dire qu'il veut renverser pour Non, prendre la non, non, place. non, c'est parce que Ah, lui, il parle de la pyramide. Enfin, la pyramide, en l'occurrence, c'est la bonne pyramide, on va dire. Il d'accord, veut ok. intégrer, il veut renverser la bonne pyramide, si on pourrait dire ça comme ça. Ouais, bon, évidemment, d'accord. Bon, comme ça c'est clair. On sait jamais, parce qu'entre eux, tu sais, Oui, en oui, c'est général, ils clair. sont pas, Oui, oui, ils non, sont sans non. sentiment, ils sont sans foi ni loi, on va dire. Donc, enfin, seule leur loi compte. Ok. Bon. Ceci dit, donc, ce qui les intéresse chez Estelle, c'est toute cette énergie de création. Pouvoir créateur, ça, on l'a déjà vu, donc c'est même pas la peine de lui voler l'information, on le sait. Pour passer aussi comme des passes droits pour aller sur d'autres plans. Et encore, est-ce qu'il y a d'autres plans, d'autres choses avec pour lesquelles son énergie est utilisée à Estelle? Plus aujourd'hui. Par contre, dans une ou des vies intérieures où il est interféré, Hmm. il y avait la menthe qui l'utilisait, samedi, énergie sexuelle, qui était utilisée alors, pour créer et nourrir samedi. Des embryons menthes, je ne sais pas comment appeler ça. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, non, pas d'autres objectifs. Bon, tu me diras, c'est déjà pas mal. Euh,
Bon, si on allait voir comment ça s'est passé la toute première fois. Premier contact, pour obtenir déjà un accord ou un consentement de sa part. C'est l'agression qu'on a vu tout à l'heure, et plus précisément. Là, ce qui est relié à la marque, là, Oui, exactement. Ouais, parce qu'il y en ouais. a eu deux, en fait. Il y a eu les marques entre les cuisses Oui, et non, non, la pardon, marque la sur marque les du bras. bras. Du bras, du D'accord. bras. Oui, Ok. oui. L'agression avec les 3 hommes et le coup de couteau. Euh, et quand elle faisait ses cauchemars de cette agression, lui s'immisçait petit à petit. Et en l'occurrence, ça montrait davantage que il, à travers ses cauchemars, il se faisait passer pour l'homme qui l'a agressé. Et dans ces cauchemars qui se répétaient, oui, au début se répétaient en tout cas, elle était dans un premier temps, enfin, il se répétait dans la forme. Il était en face d'elle, Oui. sous l'apparence de l'agresseur, et il disait rien, il est stoïque. Elle, dans un premier temps, il y a de la peur. Elle le voit, elle a peur. Et plus elle fait ses cauchemars, plus la peur se transforme en haine. Et l'homme, le chef là, c'est là qu'il commence à l'embrouiller, si je peux dire, en lui disant que si elle veut aller mieux dans sa vie, il faut qu'elle le pardonne et qu'elle accepte de le pardonner, pardon. Et quand il lui dit ça, l'homme, le faux homme, lui tend les bras. Et en attendant qu'elle lui pardonne et accepte enfin, c'est pas des excuses d'ailleurs, accepte de le pardonner. Il s'excuse pas d'ailleurs. Et elle, dans un premier temps, il y a du refus catégorique, elle est sous colère. Et plus elle fait ses cauchemars, et plus en plus en parallèle dans sa vie, elle se sent pas bien. Et plus il y a quand même l'idée d'abandonner ou de se dire que c'est peut-être la solution en effet. Et elle va finir à travers ses cauchemars, elle va finir par lui pardonner et aller dans ses bras, cet homme. Et c'est ce geste-là qui fait office de, j'ai pas le Oui, mot, mais ça d'accord. veut dire de lien. C'est le consentement Oui, qu'elle donne oui, à travers le pardon. Mais alors, oui, moi, je suis surprise, il y a une chose qui m'intrigue. Quand tu déploies, est-ce que l'énergie du pardon, ça vient du cœur? oui, en effet, Ça oui, vient, je c'est de regarde. là. Alors, comment ça se fait? Il n'est pas allergique à ça, lui? Il J'étais en train de me dire, rigole, est-ce qu'il a mis une oui. tenue spéciale? Tu vois? Non, c'est que, non, il rigole, il fait comprendre que quand, comment dire, c'était pas du pardon qui venait du cœur, en l'occurrence. Elle me dit que c'était D'accord. un pardon qui Ok. venait du désespoir, parce qu'elle Et de la savait colère pas aussi. Tu faire as parlé de autrement. colère Oui, oui, aussi. oui, oui, parce qu'elle savait pas faire autrement et qu'elle a fini par Ah, accepter de ce geste et oui. c'était sincère, mais pas profond. Donc sous-entendu pas D'accord. du cœur. Parce que, bon, si c'était venu du Et cœur, lui, je crois qu'il était cramé, tu vois. oui, 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 il fait comprendre qu'en effet, ça aurait été différent pour lui, mais il était certain que ça ne pouvait pas arriver. Il savait qu'il jouait là. Il n'y avait pas le pion sur l'échiquier, c'était bon, c'était déjà. Mmh, Il savait il y avait pas de risque pour lui, sinon non, peut-être. D'accord. C'était en fait du faux pardon. oui. On va le dire comme ça. Ben oui, parce que je dis tiens, c'est bizarre parce qu'en général, on a déjà vu plusieurs fois que l'énergie vraiment du Mmh, pardon venant du cœur, c'est puissant quoi. Mais dans la puissance que là, elle le décimait tout le monde, elle les cramait tous là, hein, ça c'était clair. Mais bon. Là, ben, c'est pour ça que je me suis arrêtée là-dessus quand même. Bien. Donc là, en acceptant de lui pardonner, mais on va dire c'est un pardon un petit peu léger, on va dire. Là, pour lui, c'est bon, c'est tout bénef, quoi. mmh. En fait, c'était un pardon par désespoir, ça me dit. C'est pas qu'il était léger ou qu'il n'était pas Ouais, ouais, sincère. ça Elle vient pas était vraiment. Donc sincère, ça vient pas du cœur. mais voilà, ça n'est pas du cœur. J'ai pas d'autre solution, donc ouais, C'est donc ça, c'est voilà. ça. Ouais, ouais, ouais. Oui, Faut qu'on j'ai accepte de bien compris. pardonner. Voilà, c'est plus Comme ça. quoi, c'est important. La nuance est importante quand même, hein. Mmh. D'accord, bon, tout simplement. Et à partir de là, eh bien, hop, on y va. Et je t'implante ici et je t'implante là. Et puis, tant qu'à faire, je te fais créer des chaînes. Et puis comme ça, tu es encore mieux. Et tu pourras plus bouger. Tu nous appartiens. C'est un petit peu l'idée. Et cet implant d'ailleurs que tu as vu au niveau de la cheville, Thomas, il sert à quoi? Je crois qu'on l'a pas évoqué encore. Non, je crois pas non plus. Quelles conséquences ça a sur elle aussi.
Voilà, je regardais l'impact sur cette zone du corps et je n'en voyais pas spécifiquement. D'accord. Et en fait, ça impacte l'ensemble de son corps. C'est là que bon, ok. Mmh. Et comment exactement? Elle me montre d'elle-même, on va dire, son réseau énergétique et ses chakras. Et elle me les montre comme tous affaiblis, amoindris. Alors, ok, mais comment ça joue concrètement dessus? C'est sur un méridien particulier, peut-être? Ou je sais pas, je te Ça donne m'a des Oui, elle a répondu oui et en guise d'image de comparaison pour que je comprenne et qu'elle comprenne, elle me dit que cet implant, elle estime qu'il fait un peu office de bouchon. Ça crée des c'est bouchons, ça. ça crée des Mmh. des des freins, des Mmh ralentissements, mh. dans Mmh. le sens bouchon comme aussi C'est sur la route, hein. énergétique, oui, oui, bien sûr. Exactement, voilà et tout circule plus lentement ou mal. Heu, OK et en fait, moi, instinctivement, je me demandais pourquoi le mettre ici et pas, je sais pas, enfin bref, ailleurs et elle me rebondissait sur le fait que, comme tu dis, c'est un méridien, mais et que tous les méridiens, ou je sais pas comment appeler ça, tout Oui. le réseau énergétique est lié, tout est voilà, Mmh. et que boucher ici, ça a tout autant d'impact négatif que boucher ailleurs, disons. OK, d'accord. Ouais, c'est intéressant. Après, ça, si on voulait être plus pointu, on regarderait quel méridien. Parce qu'il y en a pas mal qui passent. Il y en a 6 hein, qui partent et qui arrivent sur les pieds, et 6 qui partent et qui arrivent sur les mains. Donc voilà, peu importe. Elle m'a Donc montré, quand tu as dit ça, alors j'ai pas de ouais, nom dis-moi, ni tiens, rien, ça m'intéresse. Ça peut être elle m'a intéressant. montré un C'est la je sais pas malléole. Tu vois, par rapport à la cheville, tu as la malléole, c'est-à-dire l'os qui dépasse à l'intérieur, et à l'extérieur, il y a une malléole interne et externe de la cheville. oui. Ah, j'ai pas des trucs aussi précis. Ce que ça m'a montré, c'est très, très D'accord, schématique. C'est c'est pas un grave. lien. Alors, quand je dis un lien, je veux dire du coup ce que tu viens Oui, de dire là, dis-moi. qui part de la cheville, qui remonte le long de la jambe, pardon. Ouais, c'est intéressant. Au niveau du ventre, ça vient passer de l'autre côté du corps et ça remonte jusqu'au crâne, je crois. Ça Mhm. traverse le corps comme ça, un Ouais. peu comme si tu prends un Y en un demi-Y, quoi. D'accord, Euh, d'accord. Après, j'y Bon, connais ben, c'est rien. pas grave. C'est intéressant parce que bon, moi, je suis pas non plus une spécialiste, hein, mais Non, non, puis c'est très d'accord. simplifié, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est intéressant quand même. Donc, c'est que là, mettre là, un truc là, ça bloque une certaine énergie. Et ben, quel type d'énergie ça bloque? Regarde quand même. Au moins, ou quel type, au pluriel, hein, peut-être il y en a plusieurs. Elle me montre elle m'a dit toute, enfin l'énergie au sens large, elle m'a Oui, oui, répondu. oui, oui. Mais plus Ok. spécifiquement, ça vient impacter elle surtout, et dit surtout là concernant elle, tout ce qui est lié au mental. Les doutes, les questions, elle m'a dit pardon, les remises en question. Et cette idée, alors, liée aux remises en question, de ne pas réussir à avancer, mais d'un point de vue mentalement, Les j'entends. projets, voilà. Parce Euh, que dans ces points, il y a beaucoup de projets commencés puis avortés. Ça correspond, j'ai l'impression. oui, elle dit oui, Voire entre, jamais commencé même, tu vois. entre autres. Ok. Ben oui. Comme si elle perdait l'élan de départ, tu vois. Bon, oui, c'est bien des interférences. Donc ça coupe ses projets. C'est comme si ça rate, quoi. C'est pour ça que, et c'est marrant parce que je pensais au méridien de la rate, parce que, bon, entre autres, hein, parce que justement, c'est le fait de rater ou de commencer un truc et de l'arrêter. Ça correspond un petit peu à cette zone-là. C'est assez étonnant. C'est pour ça que j'ai cité un petit peu, mais bon, c'est intéressant. Bon, ok. Parle-moi maintenant, Thomas, du tuyau, là, donc, bah, du crâne. Tu as parlé de ces tuyaux. Donc, ça récupère quoi, là? Ça remonte ce qui a été vu tout à l'heure, à savoir des énergies liées à des émotions ou un Ah mental, oui, disons, oui, oui, c'est négatives, vrai. Oui, oui, ok. et mélangées avec une partie d'elle, enfin, C'est une ça. énergie d'un autre type qui lui appartient plus. Oui, ça tu l'as déjà vu en fait, c'est ça, c'est parce que je retombais dessus et c'est relié, donc c'est un tuyau, c'est relié à un vaisseau? C'était ça qu'il Je fallait que regarde. je vérifie, voilà. En fait, ça se découpe le lien, il se divise en deux. La partie
pardon, la partie qui vient pomper tout ce qui est énergie négative, émotion négative, etc. Mhm. Il reste, si je puis dire, enfin oui, sur Terre, je ne sais pas sur quel plan, mais sur Terre, et c'est à nourrir les deux là qui sont proches d'elle. L'autre partie qui est analysée, Oui, il c'est part ça. ailleurs. Alors il part où? Je regarde. Vaisseau, elle m'a dit vaisseau, oui. Ok, et oui, en effet, vaisseau. Et c'est pas le chef directement qui va traiter, on va dire, son énergie, enfin l'analyser plutôt. Il a des personnes qui font ça. Oui, Mais il y a l'idée de laboratoire, si je ne dis pas de bêtises, de recherche de science, c'est ça. D'analyse et puis pour voilà. utilisation Comme ça a été vu mhm. pour la Pour copie. pour créer des faux passes C'est ça. ou ou d'autres types d'êtres. Ça va servir de toute façon pour améliorer leur connaissance de l'humain, des productions humaines. Mhm. Hmm. D'accord, c'était pour ça. Je dis, il y a un tuyau, donc il y a un vaisseau certainement, mais bon, on va aller mieux vérifier si c'est pas une structure beaucoup plus importante, quoi. C'est un vaisseau. Ok, bien. Alors, de toute façon, le pouvoir créateur d'Estelle, donc, on peut dire qu'elle n'a pas tellement, elle n'y a pas tellement accès, puisque en fait, c'est eux surtout qui le manipulent et qui l'utilisent pour leur propre compte. C'est bien le cas. Alors, qu'est-ce qu'elle en dit, Estelle, de tout ça? On fait le point un petit peu avec elle. Elle est, on va dire, comme je dis souvent, énervée, mais c'est positif. Et elle accepte plus, qu'elle dit, que justement il puisse se servir d'elle dans tous les sens du terme. La pomper et utiliser son énergie pour X, Y raison. Ça, elle accepte plus. Ça, elle a une volonté bien en profond là de, on va dire, reprendre le contrôle d'elle-même et qui Mhm. dégage, qu'elle dit. Qu'il dégage, oui, c'est tout à fait ça. Bien. Alors, je lui propose qu'elle remonte donc le temps. On va remonter le temps avec elle, donc on la suit jusqu'au moment. On a vu quand est-ce qu'avait eu lieu le premier impact, c'est-à-dire avec ces êtres-là. C'est-à-dire, c'était pendant la nuit, pendant ces cauchemars ou pendant cette histoire de pardon-là. Et même, Oui, oui, elle revient avant l'agression. et bien avant l'agression, voilà. Et elle revient le jour, enfin, le jour de l'agression. Elle se réveille. Et là où c'est drôle, enfin drôle, c'est que, en fait, elle l'a averti dans la nuit qui précède, mais elle, à son réveil, elle comprend qu'elle a fait un rêve important, je dirais, mais elle n'a pas les informations. La journée passe. En fin de journée, je suppose que c'est genre en dire ce qui fait nuit tôt, je comprends qu'il n'est pas tard, mais il fait nuit. Euh, Elle sort ou elle rentre chez elle, je sais pas où est-ce qu'elle va. Et c'est là où son rêve, les informations, lui reviennent à la surface. Et elle sent, c'est plus comme ça d'ailleurs que ça vient à la surface, elle sent une sorte d'oppression et un sentiment de danger, alors que pour l'instant, il ne se passe rien. Et ça l'alerte. Et elle a comme des. Oui, si elle a eu des images comme des flashs, j'allais dire, de ses agresseurs et celui qui lui met un coup de couteau là, dans le bras. Euh, Elle voit, elle sait où c'est. Elle voit où est-ce que ça va se passer. Et deux choses l'une qui me dit en même temps, c'est que déjà, elle prend d'autres chemins, elle évite voilà, ces hommes, et elle arrive à destination, pas de problème. Et en même temps, de manière plus large, plus générale, c'est que ça va réveiller en elle, enfin réveiller, on va dire ça comme ça, cette faculté de, elle me dit, prévenir le danger. Et il y a une partie d'elle qui me confirme ça en me montrant deux choses, à savoir que dans cette vie antérieure, elle a évité cette agression, mais elle évitera potentiellement d'autres types de problèmes de ce genre. C'est ça. Et aujourd'hui aussi, et c'est relié avec ce qui a été montré tout à l'heure là, au niveau du troisième œil, c'est. Alors, dans un autre cadre, hein, c'est pas pour éviter des problèmes, mais cette idée de. Comment on appelle ça? Pas de. C'est quoi le terme? Pas voir dans le futur, je n'ai pas cette idée, mais l'intuition, on va dire, voilà, l'intuition Intuition. Mhm. va reprendre sa place, comme ça a été dit au début, j'avais oublié là. C'est la même chose, c'est le même type d'intuition. Enfin, c'est la même chose. Ça reste son intuition C'est de qui la est mise prévention aussi, en. voilà, c'est ça. Ouais, oui, 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 oui. Qui est mise Parce en que, pratique pour elle. parce que, bon, c'est bien, bon, c'est comme si l'information remonte. Il faut savoir que ces êtres-là, les êtres du subtil qu'on vient de voir très clairement,
Ils sont toujours à l'affût, hein. Donc, quand je parle de prévention, d'intuition et de prévention, c'est-à-dire que elle sait maintenant comment ça fonctionne. Elle sait que s'il y a la moindre faille, ils vont essayer d'en profiter. Mais en même temps, s'il y a quoi que ce soit, elle sait très bien que dans son espace, elle est la reine, elle est maîtresse de cet espace, c'est elle qui décide. Donc, ils peuvent peut-être rappliquer, peut-être nous avoir, entre guillemets, sur maintenant qu'on a découvert qu'on connaît leur plan et leur visage, plus ou moins, c'est une façon de parler, ils peuvent revenir, mais ils repartiront aussi secs. Parce que maintenant, ils sont visibles. Donc, si tu veux, c'est toute cette information qui remonte jusqu'à cette femme qu'elle était, donc, avant cette agression. Elle sait que la vigilance s'installe sur toute cette ligne de temps, et même au-delà, sur toutes les dimensions, les plans nécessaires, où tout se joue. Oui, elle aujourd'hui acquiesce, sourit, Ce... et Mm, mm. elle me fait signe de regarder devant nous, enfin vraiment en l'occurrence devant nous, et ces cages-là sont vides. Ok. Elle me dit quelque chose du genre, ils ont plus besoin d'être là pour des cages. Non. Non, puisque c'est comme s'ils n'avaient jamais existé, en fait. Oui, Ça, c'est la pire des choses pour eux, ne pas avoir d'existence, ne pas avoir de substance. La substance, c'est elle, en fait. C'est elle, c'est la nourriture. Mais s'il n'y en a plus, il n'existe plus. elle sourit, elle est soulagée, je dirais. Oui, Elle se sent bien. parfait. Bien. Elle lui dit que ce qui vient de se passer là dans le subtil, on va dire quasi instantané, je dirais. Elle lui dit que dans le physique, ça va prendre. Alors quand elle dit plus de temps, c'est pas forcément non plus des lustres, mais quelques temps, quelques jours, je sais pas. Et qu'il faut qu'elle soit patiente pour ressentir au fond d'elle les changements. Et il lui dit bien, ils sont déjà là au fond de toi. Mais le temps que ça lui vienne elle, à l'esprit ou à la conscience, je dirais, Et ça remonte à la oui, surface, ça va prendre quelques temps. C'est pas long, enfin, je sais pas, mais je c'est comprends que la c'est pas prise long. de la connaissance et la prise de conscience de tout cela, le temps que Ça se remet en place, on va dire. ouais, c'est ça. Ça arrive dans la matière. Il y a toujours un temps de décalage. Quelquefois, c'est immédiat. Ça dépend. Chacun doit respecter le rythme de sa structure, on va dire, hein. Ça, c'est normal. Hmm. Et ça se fait comme ça doit se faire. Il faut juste être confiant et puis dire OK. C'est OK, quoi. Bon. Alors, on va passer aux questions qui n'ont pas été encore, qui n'ont pas eu encore de réponse, Thomas, celle qui reste. Elle parle d'angoisse très forte. Ah ben, il y a quand même une réponse qui a déjà été donnée, mais ça fait rien, je la pose. Elle parle d'angoisse très forte qui tourne autour de la victimisation. Pour elle et pour sa fille, elle dit peur, panique qu'on me l'enlève, peur des personnes mal intentionnées. Et ça, c'est très fort depuis sa naissance. Elle montre ce sentiment-là, alors qui n'est plus là à vérifier, mais en tout cas plus comme ça. Au niveau du plexus qu'on a vu tout à l'heure, le mélange entre les mentales et les émotionnels, Ah c'était ouais. là. Et persécution, elle me remonte à cette première incarnation interférée, avec l'agression et les cauchemars qu'elle en a fait. C'est ancré en elle, c'était ancré en elle. Et elle me rajoute que ça avait été, alors, on va dire, appuyé par les interférences. C'était pas naturel. Elle lui dit que ça n'aurait jamais dû avoir lieu. C'est-à-dire, alors oui, en fait, non. Elle pas de l'agression, mais ça, du coup, c'est OK. Et elle, dans sa vie, qu'elle se sente persécutée, il n'y a pas de enfin, il y a pas de raison. Physiquement, non. En même temps, on avait donc cette vie où elle a été agressée par ces trois hommes. Et la vie pendant de la petite fille qui a été Oui, abusée par son père, c'était après, j'imagine. oui, c'est ça. Dans le, donc ça fait encore une deuxième vie, enfin peut-être il y en a eu d'autres entre, on n'est pas allé voir ça, mais elle est encore Mmh, victime. Plus en plus, elle se scarifie. mmh. Donc t'imagines, ça veut dire que moi je vaux rien et je me fais encore plus mal. Ou tu vois, c'est cette idée aussi qui, Ah donc tu oui, es complètement victime, quoi. oui, ça faisait partie de Donc il la y avait raison quand pour. même tout ça qui traînait, on va dire, qui traînait là, quoi. Comme c'est des mémoires, des façons.
Des vies où ça n'avait pas été terrible pour elle, quoi. Bien. Donc là, on va vérifier quand même, faire une dernière vérif à la fin, mais là déjà tout a été, à partir du moment où on enlève l'épine qui est la cause donc du mal au pied et puis peut-être de la boursouflure et de l'infection, ben, il n'y a plus rien, quoi. Ça, c'est vraiment aller à l'origine. Elle parle de fatigue aussi, Thomas. Un autre point, donc elle parle de fatigue, elle fatigue très vite, impactée par l'énergie extérieure, ce qu'elle nous a expliqué aussi, l'énergie des autres qui la traverse, hypersensible. Tu vois, l'idée qu'elle dépense beaucoup plus d'énergie à préserver, restaurer et régénérer ses propres énergies, justement. Elle me fait bien avec ce qui a été vu tout à l'heure, à savoir son deuxième chakra qui, lui aussi, se fatigue à, se fatiguer à compenser Ah son oui, problème général, on va dire, énergétique. Et elle me dit, en confirmant ça, que oui, le corps physique aussi subissait les compensations d'un point de vue des problèmes dans le subtil et elle dans sa vie de tous les jours. Et cette sensibilité par rapport aux autres, elle lui dit que, alors elle voit ça sur du court moyen terme, que ça va non plus devenir un, alors fardeau, le mot peut-être un peu fort, qu'elle me dit un fardeau pour elle, mais à l'inverse, quelque chose de positif. Parce que elle me montre que dorénavant, énergétiquement, ça ira mieux, elle sera ancrée correctement, et quand elle ressentira l'énergie des autres, elle ne sera plus impactée. Par contre, elle va continuer à la ressentir, et enfin, elle rajoute si elle veut, euh, et elle me montrait que cette énergie chez autrui, elle me donne l'exemple de la tristesse, elle sera à même de d'aider les personnes à se débarrasser, pardon, se séparer de cette tristesse ou autre. Elle dit ça, c'est un autre volet d'accord. sur son histoire, mais en tout cas à court terme, plus de fatigue et plus être fatigué par les autres. C'est quand même pas, c'est quand même un gain intéressant. Elle n'a plus besoin de lutter, en tout cas, pour cela. Mm. Mm. Bien. Concernant maintenant les difficultés relationnelles avec sa famille, elle parle parents, mari et fille, et surtout avec sa fille et avec sa mère. Elle montre, elle, parmi toute sa famille, comme sur un terrain, un Mouvant, sol qui ondule. mouvant, ouais. Euh, oui, voilà, oui, pardon, j'ai entendu, enfin bref, mouvant, c'est ça. Et elle montre que maintenant, ça va être encore mouvant de son côté à elle, mais différemment, mieux, on va dire. Il y aura du mouvement, mais positif donc, pour elle-même, dans sa sphère énergétique. Et ça va forcément, alors impacter, c'est pas le bon mot, mais rentrer en interaction avec la sphère énergétique des gens autour d'elle, de sa famille. Elle lui dit quelque chose du genre, laisse le temps au temps, de voir comment, j'extrapole, je finis sa pensée, de voir comment ces relations, alors au cas par cas, vont évoluer. Sous-entendu, elle ne me donne pas d'exemple précis, mais des relations peuvent s'améliorer, filles, conjoints, et d'autres, alors tant mieux dans ces cas-là, il y a voilà, tu as la entre guillemets. Et pour celles qui ne seront pas s'améliorer, elle lui dit, à partir du moment où tu y mets, je cite, ton cœur et la bonne volonté, c'est la même chose, elle me dit, si il y a encore c'est quoi le mot, on va dire des complications dans la relation en question, elle dit que la source du problème, du coup, n'est plus entre ses mains. Enfin, on me dit que l'expression n'est pas bonne. Elle la concerne plus elle, mais la personne en question en face. Et elle n'est pas bonne parce que elle me dit que elle peut, elle, si la personne en face est OK, euh, elle peut l'aider. Sous-entendu, enfin dit autrement, pardon, c'est toujours des relations qui coincent, c'est sans doute parce que la personne en face a des problèmes, quel que soit si c'est interférent ou n'importe quoi. En tout cas, il y a Oui. quelque chose qui gêne, qui bloque en elle. Et elle, elle peut aider. Euh, Elle dit que ça peut être compliqué en fonction de la relation en question, de se détacher justement de la relation avec la personne, ça peut être difficile, Mhm. pour prendre, on va dire, du recul, suffisamment de recul, se passer au-dessus, qu'elle lui dit,
pour pouvoir l'aider sur un autre plan. Elle parle bien sur un autre plan. Sur notre plan. Alors, est-ce que c'est vrai que physiquement, elle fait rien ou elle dit celle qui voit? Sous-entendu, elle me montre 2 options. Soit elle est en face de la personne physique, elle fait des sortes de, on va dire, passes énergétiques et dans le subtil, elle me dit qu'il y a un équilibre et des rétablissements qui sont faits chez la personne en face. Mmh. Soit elle peut faire quelque chose de similaire, elle de son côté, seule, en conscience, en pleine conscience. Mais dans ces cas-là, la personne en question, n'étant pas avertie physiquement, n'étant pas dans une démarche de voilà, d'aller mieux, on va dire, elle lui dit qu'elle n'aura pas forcément les clés, du coup, pour accéder à la partie subtile. C'est ça. Elle lui dit, par contre, t'inquiète pas, comment dire, ça coûte rien d'essayer, disons. Au pire, ça marche pas, mais disons qu'il peut rien lui arriver à elle si, voilà, si elle vient empiéter sur la sphère énergétique de quelqu'un qui ne l'accepte pas, c'est pas grave. Ça va pas se retourner contre elle, elle dit. D'accord. En même temps, bon, quand c'est pas le moment pour la personne, c'est pas le moment, hein, C'est ça. elle peut déjà aussi, diffuser, des petites bulles qui contiennent toutes les informations, tu sais, et qui vont être comme flottées, tu sais, devant les personnes à qui elle pense et ça, c'est à tout moment qu'elle peut le faire. Déjà, elle peut le faire maintenant pour tous les membres de sa famille, de sa généalogie et puis chacun peut après avoir accès à toutes ces informations parce que c'est la connaissance qui libère. L'information, la vraie information, la connaissance, c'est ça qui est libérateur parce que ça donne, ça permet la prise de conscience, voilà. Donc là déjà, floup, c'est comme si elle soufflait, tu sais, dans des petits machins là, qui font des bulles et puis tu as toutes les bulles qui s'en vont mais remplies de toutes les informations et des protocoles de libération, voilà, surtout l'information que, ben, c'est elle qui a le pouvoir créateur, c'est elle qui a le pouvoir de se libérer aussi, bien sûr. C'est ça. C'est bon? Elle l'a fait? Oui. Bien. Alors, il y a encore, des petits points à vérifier, le cauchemar dont elle parlait, tu sais, le cauchemar avec, un homme aux yeux noirs qui la regarde et qui lui dit qu'il va la tuer. Elle me montre que ce cauchemar, enfin, elle me fait comprendre que ce cauchemar, c'est comme une construction d'un mélange, enfin pas d'un mélange, mais plutôt provoqué par la menthe et qui puisait plutôt, pardon, dans ses souvenirs, dans ses mémoires, de l'agression, entre autres. Voilà, d'accord. Et avec, en fait, c'est comme si qu'il prenait, elle me montre que c'est comme si que la menthe prenait des bouts de mémoire, des éléments, des souvenirs, et en faisait son propre film. Elle fait un C'est-à-dire le rêve scénario. exactement, tel qu'elle l'a vécu, voilà, tel qu'elle l'a vécu. Lui, son attention, c'était sur le coup, enfin sur le coup, ouais, il y a un sentiment de peur qui est bien spécifique, enfin je veux dire, Mmh. ouais, qui est bien spécifique, D'accord. qui devait être là, donc est-ce qu'il a été, je comprends pas assez pour lui, et qui devait y rester. Mais bon, de toute façon, ça c'est fini. Mais Donc c'était c'était la menthe qui avait provoqué ce rêve, ce cauchemar. c'était pour alimenter la peur, quand elle avait besoin d'un peu plus de peur, hop, on réactive un petit peu cette mémoire et joup, production. Ouais, il y avait même l'intention de la mettre dans un état constant Ah ouais, de mal-être, d'insécurité, de peur. ah ouais, d'accord. C'était l'intention qu'il y avait derrière. Eh beh, d'accord. Bon, en tout cas, ça se termine. Au point de vue de la santé, elle parle d'une scoliose, donc tu vérifies juste, Thomas, si c'est lié bien sûr aux conditions ou si quelles informations te viennent au fur et à mesure, hein. Scoliose donc vers l'âge de 11 ans. Elle a été diagnostiquée, ça veut dire qu'elle y était sûrement bien avant. Elle m'a tout montré quand elle est scoliose que c'est une origine physique, fragilité du corps, qui a Oui. été euh, voilà, Mmh. dont elle a été, on va dire, malmenée, il me dit, par les interférents. Malmenée, c'est plus le rétablissement, la guérison, je ne sais pas comment dire, d'elle-même avec elle-même, qui est freinée. Dans l'état actuel de choses, le fond me dit, le fond, il va rester, ça appartient à son corps. Et encore, non, tel que je le tiens, elle me dit, c'est pas juste.
il va rester dans le sens où ce n'était pas lié aux interférents. Mais elle peut agir dessus. Oui. Elle dit qu'elle peut se soigner. Enfin, elle a dit: «Essaie de te soigner, tu verras». Je cite. En tout cas, alors je sais pas exactement comment ça se passe dans le physique, comment ça se mais interférant en moins, cette scoliose-là, elle semble, comment dire? Moins présente ou je sais pas exactement ce que ça fait mal, j'en sais rien. Ou si La ça lâche bien, scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale, en fait, tu vois, amplifiée, d'accord, oui, tu OK. dis, tu vois, comme un S un petit peu, Ouais, OK. voilà. Très bon, c'est pas tout à fait exactement ça, mais c'est pour, Mmh. si ça ressemble. Une scoliose, c'est une déformation, quelquefois, il y a ça c'est dû, à la naissance, à des je sais pas comment très souvent ça date de vraiment de tout petit, quoi. Mmh. Là, du coup, eux en moins, il va y avoir un rétablissement, mais comme Mmh. elle disait juste avant, pas, total disons, mais naturel. Alors quand je dis naturel, c'est en tout cas lié à son physique, mais elle répète qu'elle peut agir dessus. Heu, pour un rétablissement total, je sais pas. Elle me dit: «En souriant, rien n'est impossible». Bon, à prendre tel qu'elle le dit, hein, mais elle peut travailler dessus. Ouais. Elle peut s'imaginer alors, elle me reprend l'image du début, mais elle me dit elle fait exprès, enfin, un drôle un drôle d'humour, je dirais. Elle peut s'imaginer, elle se montre debout, comme au début attachée à un poteau, mais cette fois dans pas du tout les mêmes circonstances. Cette idée de se réajuster de l'alignement de la colonne vertébrale Oui. et se servir d'un poteau ou d'un mur, Ah hein, oui, le voilà, poteau. comme support, on va dire. Alors bon, elle Oui. a de l'humour, parce que c'est voilà. Oui, elle a de l'humour. Mais elle peut se projeter, voilà, face à et elle dit de le faire physiquement aussi d'ailleurs. Je pensais que c'était que se projeter, mentalement. Hem, Elle peut le faire aussi physiquement. Enfin, il faut faire les 2 en fait, en même Plutôt temps. qu'un poteau, moi je lui proposerais le tronc Oui, d'un ou un arbre. mur, voilà, oui, 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 C'est oui, peut-être mieux elle a fait quand exprès, même. elle dit oui, elle dit: «C'est plus vivant». Franchement, oui. Elle dit: Puis, «Ça sera bon, plus efficace en plus». ouais, en plus, ouais. Puis, ouais, en même temps, en disant ça, tu vois, ça s'appelle la sylvothérapie, hein, le fait de se soigner avec les arbres, de demander à l'arbre, en fait, hein, parce que c'est pas juste, hop, 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 c'est une communication, ça peut être très, très bénéfique aussi. Elle dit à OK. explorer, oui. À explorer. Voilà, après c'est bien d'avoir des nouvelles pistes, c'est intéressant. Bon, donc c'est pas, je veux dire, elle peut elle-même agir sur cette scoliose, en fait. Ça, c'est intéressant. Alors, elle parle aussi, je passe, à un autre point déjà sur la santé, une affection récurrente des ongles de pied. Elle dit il y a eu une amélioration récente, mais ça nécessite ça nécessite des soins constants. Elle m'a tout de suite montré, alors non pas l'implant qu'il y avait dans la cheville droite là, mais la bête ou les petites bêtes par moment qui traînaient par là Ah et ouais! elle me dit: «C'était eux». Ils venaient, alors comment dire? Elle me dit: «Pourrir les lieux», je cite, énergétiquement mais aussi physiquement. D'accord. Elle met vraiment ça, enfin, C'est je une sais plus si pollution, quoi. préciser, mais ouais, c'était il y a cette pollution-là bien spécifiquement. Là, elle lui dit qu'elle sera plus obligée de lutter autant pour régler ses problèmes et elle précise qu'elle risque ça, comment dire? D'avoir des problèmes encore un certain temps, mais plus le temps va passer, moins elle aura besoin de les traiter. D'un point de vue, je suppose, au niveau de l'efficacité, ce sera plus efficace plus rapidement et ces problèmes vont finir par s'estomper tout seuls, du coup, définitivement, voilà. D'accord. Bon, Plus qu'il y a plus rien qui les alimente donc voilà. Donc le temps que ça se manifeste dans le physique, quoi. ouais. La fatigue et les vertiges, donc je pense que ça a déjà été évoqué, hein, par rapport à cette lutte qu'elle devait, maintenir tout le temps, Oui. plus, la circulation des énergies. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter, Thomas, ou c'est bon? Non, 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 les causes en effet, c'était bien ça D'accord. et maintenant, non, elle m'a dit quelque chose du genre, elle lui dit en ce moment quelque chose du genre qu'elle va pouvoir profiter, heu, de repos, enfin, je sais pas comment dire et surtout de se sentir vraiment en pleine forme, quoi. De Heu, retrouver son énergie pour voilà, elle. c'est ça, ouais. Et parce qu'elle en avait pas beaucoup pour elle, en fait, hein. Malgré Non. tout?
malgré tout, quand on regarde bien, bon, elle est vivante, quoi. Donc, on se dit qu'on a une sacrée, ça la fait rire, mais moi aussi, on a une sacrée vitalité, résistance. Hein. On est des résistants quand même, hein. Purée, avec tout ce qu'on nous, on nous met derrière. Bon, bref. Alors, elle se posait la question, on va voir la petite à la fin là. Elle se posait la question s'il y a eu lors de son propre accouchement avec quand sa fille est née, elle se demande s'il n'y a pas eu une interférence. Parce je cite, je me souviens avoir juré de ne jamais me remettre dans cette situation. C'est vrai que bien, ça a pas dû être, ça a dû être un peu douloureux, je pense, un peu compliqué. Alors Alors, elle j'aimerais, m'a montré qu'il y avait un être, pas ceux qu'on a vus, et même pas lié à oui, elle. Du coup, je regardais, on va dire, sur le moment de l'accouchement. Mais on dirait juste un observateur, je me demande même s'il est négatif. Donc, non. Et concernant ces interférents à elle, où est-ce qu'ils étaient à ce moment-là? Je sais pas où qu'ils étaient là. Non. Alors, qu'est-ce qu'elle dit par rapport à la réaction qu'elle a eue, on va dire? Elle dit en souriant, c'est humain. Alors, elle dit ça en souriant. Elle dit: «Va pas mettre ça sur le dos», j'ai entendu, bah, d'un interférent ou de quelqu'un d'autre. C'était ta parole, ta pensée et qui était liée à ce qu'elle est en train de vivre, l'accouchement et à rien d'autre. Hem, oui, puis elle fait un signe du genre, «Non, non, il y a rien derrière». d'accord. Bon, déjà au moins c'est vérifié, hein. Par contre, elle a souhaité qu'on fasse une vérification pour sa fille donc, qui est une enfant. Alors demande-lui de l'appeler, la faire venir dans sa sphère. Et tu me dis si elle vient, la petite? Elle est là, elle Mmh. est un peu sur le qui-vive, je dirais, mais elle est là. Elle la reconnaît. Demande-lui de la reconnaître et de vérifier que c'est bien elle. Oui. Il y a de la colère, dans ses yeux. De Enfin, la dans petite? son expression, oui, oui, de la petite. D'accord, Il y a de la d'accord. colère, un mélange de colère et de méfiance. Mmh. Vers moi, je suppose, parce que bon, sa mère, c'est sa mère. Donc on lui explique pourquoi on est là, dans le subtil, à la faire venir et on aimerait bien avoir, si elle est d'accord pour nous dire pourquoi elle est en colère. C'est mélangé, alors je vais voir ce qu'il y a, comment elle répond. Il y a aussi elle fait pas confiance. Elle me fait pas confiance. À moi, elle ne me fait pas confiance. Pourquoi? Pour je lui demande. Elle me dit: Je te connais pas». Ce qui est pas faux. Ce qui est pas faux, mais voilà, moi c'est très OK. Et la colère, est-ce que c'est le fait qu'elle soit là ou je lui demande s'il y a autre chose? Non, il y a autre chose, la colère, alors elle me répond pas, mais elle me montre, en tout cas ça me montre que c'est une colère qui est en elle, au fond d'elle et c'est pas lié à là, la situation de là, maintenant. C'est plus profond et c'est plus quand je dis latent dans le sens où c'est toujours là, quoi. Je sais pas si ça D'accord, s'exprime dans le physique, mais en tout cas dans le subtil, d'accord. c'est là. Il y a une colère qui est là, OK. Donc Et qui est pas une colère saine, hein. C'est heu, enfin, de toute façon, est-ce qu'il tout y ça a, existe, je sais pas, mais ce qu'il faudrait que tu regardes Thomas, c'est ça qui est important pour nous et pour la maman, parce que ça après ça sera, on verra bien ce qui se passe, mais regarde s'il y a une interférence. dès que tu as commencé ta question, ça m'a montré ses pieds, une ombre, comme si c'était son Mmh. ombre, mais qui s'étirait derrière elle très loin, enfin très loin, derrière elle. Oui, Et qui remontait en une silhouette. Et oui, il y a au moins une influence, il y a une interférence. Ouais, influence, ouais, d'accord. oui, de je sais pas quel type, juste une silhouette qui est reliée à elle à travers son ombre, qui est symbolique, OK, hein, je suppose, l'ombre, mais bon. oui. Mmh. Et c'est pas une partie D'accord. d'elle, ça précise ça. C'est vraiment quelqu'un d'autre, on va dire. D'accord, bien. Alors, déjà, elle va aussi, être bien sûr informée, c'est-à-dire sa maman lui transmet toutes les informations. Oui? Pardon. Dis-moi. C'est intéressant parce que quand j'ai dit ça, après je l'ai regardée, elle, sa fille, et elle m'a regardé et elle s'est un peu détendue, je dirais, et elle m'a fait comprendre, ou j'ai compris que justement, une partie d'elle pensait que j'étais l'être qui est derrière elle.
Et comme elle D'accord. voit que je l'ai vu, Que c'est toi qui le vois et et que tu du coup, oui. c'est pas moi. Donc ça l'a détendu. Et oui, pardon, les informations, oui, ils ont transité, qu'elle me dit. Enfin, la mère D'accord, me dit. d'accord. Alors, c'est important que la petite ait accès aussi à ces informations, en tout cas dans le subtil déjà, après dans le physique, la maman pourra très bien lui expliquer les choses à sa façon et puis surtout lui faire prendre conscience de son pouvoir. C'est-à-dire que si elle fait des cauchemars, je le dis parce que c'est important pour tous les enfants aussi, c'est à savoir pour les mamans et les parents et les enfants que il faut juste réveiller en eux, il faut réveiller en eux cette sensation, cette notion de pouvoir magique à l'intérieur. On l'adapte aux enfants. Et le fait de prendre des pierres avec soi, c'est des minéraux, de faire du bruit avec qu'elle a la possibilité de chasser tous ces êtres qui pourraient venir l'embêter ou vouloir lui faire peur. C'est elle la chef, on va dire. Et ça, il faut vraiment que les enfants puissent avoir accès à cette information. C'est très important. Et ça marche très bien. Donc là, on est avec la partie subtile. Qu'est-ce qu'elle en pense, la petite, dans sa partie subtile, là? Là, elle est, je dirais, définitivement détendue. OK. Et par rapport à ce que tu as dit, et alors elle s'adresse à tous nous trois, en fait. Elle remercie, elle dit merci. Elle a plus tout, en effet, elle a plus tout le même visage, on va dire, enfin, la même attitude. Elle regarde sa mère. Alors, elle est désolée, je sais pas de quoi. Et il y a une volonté de sa part, alors qui est pas explicite, mais enfin, je veux dire, qui n'est pas explicitée, de, alors, je sais pas quel mot utiliser, créer ou recréer ou renouer, je sais pas, ou plutôt d'amplifier, je veux dire, un lien qui existe déjà entre elle et sa mère. Oui, Alors, elle me fait préciser un lien d'amour, quelque chose, elle veut y mettre de l'amour dans ce lien qui les unit. Il y a une partie d'elle, elle dit ça lui manque. Alors, je précise parce oui. qu'elle me fait préciser, c'est pas OK. un manque, elle ne reproche rien à sa mère, c'est pas sa mère qui lui, non, non, c'est au fond d'elle. Il manquait quelque chose, mais c'est Mhm. pas à cause de l'amour. C'est sans doute Non, à cause de non. ce qu'il y a à côté là. C'est certainement à cause de Et l'interférent là, elle qui fait prend croire que. ouais, elle prend conscience là qu'elle a besoin de ce lien et qu'elle fait tout là pour justement amplifier ce lien avec sa mère, Mhm. énergétiquement parlant. En plus, Thomas, tu as parlé de colère, alors ça serait bien. D'ailleurs, tu peux lui suggérer dans le subtil que cette colère, elle l'utilise justement à bon escient pour chasser cette bestiole, quelle qu'elle soit. Après, on verra ce qui se passe, mais, Elle, mais déjà qu'elle l'utilise parce que la colère est un moteur. Et elle... elle, Ouais. pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Et Pardon. quand elle commençait à parler de la colère là, Mm. elle me sortait ça, enfin, elle se sortait ça d'elle en forme de petite sphère. Oui, Elle les mettait à côté. Et quand elle dit qu'il fallait l'utiliser à bon escient, elle me montrait qu'elle s'en est fait des balles pour pouvoir les jeter sur qui, parfait. voilà, quand c'est nécessaire, disons, sur je sais pas qui, je sais pas quoi. Mais elle s'en sert comme arme, du coup. Et ça explose Euh, en plus, tu vois. et Ça, c'est ça, après, c'est son imagination. Son imagination, c'est extrêmement important. donc c'est plus un intérieur. Alors, tant que c'est à côté d'elle, c'est encore réel, mais au moins c'est prêt à être utilisé et à être Parfait. dégagé aussi À bon avec son souhait, bien entendeur, sûr. j'ai des projectiles. C'est ça, c'est un peu ça, voilà. Tenez-vous bien. Ok, bien. Euh, du coup, cette petite-là, maintenant, elle a toutes les informations dans le subtil. La maman les a aussi, donc c'est important pour elle de l'accompagner pour la suite. Donc, on va la remercier d'être venue, d'avoir accepté de venir se montrer un petit peu ce qui n'allait pas. Et elle peut repartir riche de ces informations et de ce qu'elle vient d'apprendre. Et parents, ça change de l'accueil, on va dire, en faisant un silence souriant. Et c'est bon. D'accord, bah oui, elle était très, très frileuse, on va dire, au départ. Bon, alors, maintenant, Thomas, on est avec. J'aimerais que tu es face à Estelle, donc j'aimerais qu'on fasse une vérification état des lieux maintenant. Elle commence par vous montrer son deuxième chakra. Elle me montre que il est, elle me dit, il est quasi comme neuf. Il est en train, voilà, de se rééquilibrer, je dirais. Ça, c'est OK. Et qu'en conséquence, elle me montre son ancrage qui est bien, tel qu'il est. Elle lui
suggère d'en prendre soin, je cite. Et effectivement, je me demandais comment elle me dit « elle sait faire ». Elle rajoute qu'elle ne se prenne pas la tête, je pense que c'est son expression. En tout cas, c'est ce que ça veut dire. Qu'elle ne se prenne pas la tête, elle sait faire. Ok, elle lui dit l'intention suffit, même minime. Sous-entendu, je pense que c'est qu'il faut comprendre par là que l'intention, c'est pas compliqué, c'est pas une chose compliquée, c'est ce qu'elle veut lui faire dire par là. Il n'y a pas besoin de se concentrer ou faire ça sur la longueur, voilà. Une simple intention suffit, qu'elle lui dit. Ok. Sinon, elle me dit, je pensais à un plan ou quoi que ce soit, elle me dit, je suis toute propre. Et elle me montrait aussi son lien avec ses parties supérieures, avec la haut, Oui, qui est aussi présent. Et elle me remonte sur le troisième œil, comme au début, je ne sais plus trop quand. Et elle me dit, l'énergie circule. Et elle s'adresse à elle en disant, tu vas le ressentir. Et alors, tu vas le ressentir. Parce que ce qu'elle montre plus précisément, c'est ressentir quelque chose qui passe dans sa tête. Et ça circule dans le corps, mais elle ne va pas forcément ressentir dans le corps. Par contre, quand ça va arriver dans les mains, là aussi, elle va pouvoir ressentir, a priori. Et d'accord, ressentir, en tout cas, ça va circuler. Elle me dit, ça circule déjà. Mais dans le physique, elle va ressentir, je ne sais pas trop quoi. Elle dit très vite. Elle dit absolument très vite. Et elle rajoute que il sera temps pour toi de. C'est quoi les termes? De te découvrir à nouveau. Et de constater que tu peux faire beaucoup de choses. Alors, elle montre ses mains en disant ça, sous-entendu avec les mains. Elle précise pour toi-même, pour ta famille, pour les inconnus. Et l'ordre, il n'est pas anodin dans le sens où elle montrait elle, on va dire la famille, enfin l'entourage proche qu'elle connaît. entourage proche, oui. Et voilà, après, on va dire la sphère s'agrandit, après c'est des inconnus pour elle. D'accord. Aider, on va dire, soigner, je ne sais pas trop. Tout le monde. Enfin, tous ceux qui croisent son chemin, je veux dire. Ok. Mhm. Elle me renvoie aussi sur quelque chose qui a été dit. Elle veut appuyer là-dessus elle me refait ça sur les intuitions. Elle dit oui, le terme est correct. Qu'est-ce qu'elle a à dire dessus de plus? Elle lui suggère de prendre du temps. Elle lui dit une fois par jour, ça serait bien. Une fois par jour, elle se prenne. Elle lui dit 2, 3, 5 minutes, pas plus, c'est pas utile, pour arrêter ce qu'elle est en train de faire. Et c'est pas vraiment que s'écouter, mais ça vient à ça. S'arrêter et, on va dire, éteindre le mental et écouter d'une manière différente. Alors, dit comme ça, c'est facile, mais voir si des choses lui parviennent. Je sais pas si ça peut être des images ou des sons. Elle peut comprendre que S'intérioriser quelque part. oui, c'est ça. Oui, oui, oui. S'autoriser pour s'écouter, mais aussi des choses qui peuvent venir de l'extérieur. Voilà. Être D'accord. prêt à recevoir potentiellement des choses. Alors, elle dit bien, c'est pas forcément des messages importants, mais prendre l'habitude de faire ça, justement, pour plus tard, qu'elle dit en souriant. Parce que plus tard, potentiellement, ça pourrait être des choses importantes qui lui arrivent et qu'elle pourrait transmettre, etc. Mais il y a cette idée de, entre guillemets, préparer le terrain qu'elle dit. Donc, elle s'entraîne. C'est de l'entraînement, en fait. Mhm. De couper avec le physique et ce qu'elle fait quand elle peut en D'accord. prendre 5 minutes. Et c'est ça, s'autoriser, s'écouter. Écouter différemment l'environnement qu'elle dit. Elle lui D'accord. dit de ne pas s'inquiéter sur le comment, du pourquoi, enfin sur le comment. Elle lui dit tu vas trouver tes marques rapidement. Et elle dit ça parce qu'elle sous-tend. Moi, instinctivement, je voulais qu'elle lui dise comment concrètement. Et justement, elle lui dit non, pas de méthode précise ou à suivre. Voilà, non, non, non. Ça va se faire naturellement. Il faut qu'elle ait confiance et elle va trouver elle-même peut-être ses. Voilà. Ses Elle dit elle va propres trouver ses marques, marques. oui. Ouais, c'est Exactement. ça. Voilà. Bon, très bien. Pas besoin de mode d'emploi qu'elle dit. Elle dit ça pour moi parce que j'aurais préféré. Entre guillemets, c'est plus simple, mais non, on a dit c'est pas la peine. Bon, d'accord. Très bien. Dernier message, quelque chose à rajouter, Thomas? Non, elle dit merci à tout le monde, à nous tous, elle est compris. Elle renvoie des informations. Alors, c'est pas d'informations en l'occurrence. Elle dit c'est aussi des remerciements et de l'amour à tous ses proches, je ne sais pas exactement, mais autour d'elle, il y a plein de gens que je ne vois pas exactement qui c'est. Elle dit que maintenant elle peut avancer bien plus librement.
librement tout court d'ailleurs qu'elle dit. Oui. Et elle est confiante et c'est tout, pardon. Elle est confiante. Elle est contente et confiante. Bon, ça c'est important. Donc, si elle est confiante et contente, c'est parfait. On va pouvoir lui dire au revoir et la remercier, Thomas. Et dire voilà. OK. Et toi, tu te déconnectes maintenant. Déconnecte-toi, Thomas, de tout et de tous pour ton retour.